Bonjour. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. Maintenant que j'ai rompu mon jeûne, mon cerveau est rentré en ébullition, comme vous aussi, après un petit café, après tout ça, après. Et je voulais traiter d'un dossier pas évident. Beaucoup vont me dire, non, c'est pas la peine d'en parler. C'est le problème de beaucoup de nos citoyens qui ont une double nationalité, voire une triple, voire plusieurs nationalités, que sais-je. Et je voudrais un petit peu aborder ce sujet. On a 2 passeports, on a 3 passeports, et tout va bien. العاقبة ديال هذه اللي عنده باسبور الأول والثاني nationalité française, nationalité espagnole, franco-marocain, oh là là, c'est compliqué tout ça. Et là, c'est compliqué parce que ça devient un peu sérieux. Et surtout en ces temps maigres, même avant, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont emprisonné tous les Japonais qui avaient la nationalité américaine sur leur territoire, de peur qu'ils jouent un double jeu. Manuel Valls, il a commencé à parler de déchoir certains franco-marocains ou franco-algériens ou franco-tunisiens de leur nationalité. Et ça a fait un grand débat. Donc le problème est toujours d'actualité. Et il a été tout le temps d'actualité. Et cette double nationalité peut parfois me poser un problème psychologique. Dakhili, ana. Maintenant, je suis maroco-français, ou je suis français franco-marocain. Eh bien, en France, on parle de 3 slogans. Liberté, égalité, fraternité. Au Maroc, c'est Dieu, la patrie et le roi. Et moi, qu'est-ce que je suis dedans? Qu'est-ce que je fais dedans dans cette histoire? Ça passe même au ridicule. Ces Marocains juifs qui ont la double nationalité, israélienne et marocaine. غادي يمكنوا يدخلوا للسيرفيس ميليتير عندنا، غادي يمكن له ياخذ des grades de militaire، غادي يمكن له يقوم une mission militaire. Je ne sais pas. Je vous pose ces problèmes. Et je sais que vous allez trouver, chacun va trouver sa solution. J'étais avec un Allemand, un Anglais, un Germanique qui est devenu anglais. Et avec 2 passeports, il a pu franchir les territoires et aller faire des reportages dans un pays détesté, qui déteste les Allemands. Parce qu'il avait 2 passeports, allemand et anglais. Je ne vais pas vous dire le nom, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Alors, que fait-il? Pourquoi on cherche la double nationalité? Eh bien, c'est une opportunité parfois qui arrive, qui tombe, qui n'est pas mauvaise d'ailleurs. Et beaucoup de mes amis, ils ont cette double nationalité. J'en connais, il n'y a pas un, il n'y a pas 2, beaucoup, je ne vais pas citer les noms. Mais tout ce que je peux dire, c'est que s'il gagne quelque chose à l'extérieur du Maroc, il perd énormément à l'intérieur du Maroc. Pourquoi? Tout simplement pour sa descendance. Je peux vous garantir qu'il y a un mal-être des descendants de ces personnes qui ont cette double nationalité. Ils chantent la chanson marocaine ou la chanson française ou anglaise ou canadienne. Je ne les en veux pas du tout, mais je pose tout simplement ce problème. À vous de me donner les solutions. OK pour l'opportunité, OK pour la liberté d'expression. D'ailleurs, nous avons vu à travers tout ça, avec la libération des réseaux sociaux, beaucoup de nos amis marocains, de mes amis marocains, m'apportent les informations
que je ne peux pas avoir au Maroc. Oui, mais je pose ce problème en disant, faut-il avoir une seule nationalité, ou là il faut garder les deux, ou là il faut garder les trois. Moudabdabin, la ilaha ou la ilaha ou la. Pour moi personnellement, je suis marocain. Je préfère rester marocain. Avec cette nationalité marocaine, avec ce passeport marocain, avec cette identité marocaine, en disant, de toutes les manières, vive les Marocaines, vive les Marocains et vive le Maroc.